on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, je me suis mis à cet endroit là, vous voyez j'ai mis un peu de manga ici, j'ai mis un peu de roman ici et vous verrez du coup au fur et à mesure du temps mes étagères se remplir et je pourrais peut-être du coup vous montrer ça un petit peu plus tard quand tout sera rempli. Enfin bref, je verrai au cours de l'année comment ça va se passer, si je vous refais un bookshelf tour suivant comment ça se goupille. Et on va commencer sans plus tarder le book haul parce que j'ai eu beaucoup de choses à Noël et en plus je suis allée emprunter quelques livres à la médiathèque. On va commencer. Le premier livre c'est Gardien des cités perdues de Shadow Messenger, le deuxième tome, Exil, c'est ça, aux éditions Pocket Jazz dans la version poche. J'ai adoré le premier tome et j'ai vraiment très hâte de me plonger dans celui-ci. Le tome 3, alors c'est écrit tome 3 et 4 apparaître en 2018, donc je ne sais pas exactement la date, mais j'ai très envie de m'y replonger. J'ai Glass Sword, le tome 2 de Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu le premier tome l'année dernière aussi, pendant l'été je crois, je l'avais plutôt bien apprécié mais c'était pas un coup de cœur et j'espère que ce deuxième tome me plaira un peu mieux que le précédent. J'ai Finding Cinderella de Colleen Hoover aux éditions Pocket Jeunesse et aussi Losing Hope qui sont donc deux livres compagnons de Hopeless qui est juste ici, voilà, que j'ai lu, j'ai regardé parce que je note toutes mes lectures et tout dans un petit carnet. Et Hopeless je l'ai lu en début 2015, au début de ma chaîne, donc si vous voulez aller voir dans les bilans, je sais pas lequel c'est mais ça doit être un des premiers. J'ai dû le lire en février je crois, si je me trompe pas, ou en mars. Et du coup ça fait quasiment 3 ans et je viens de finir en fait ces deux livres. En les lisant du coup je me suis replongée dans cet univers que j'avais vraiment adoré. Et au fur et à mesure de ma lecture donc de Losing Hope, qui est en fait l'histoire de Hopeless racontée par Holder, le personnage masculin, et tout me revenait petit à petit en mémoire et j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai vraiment adoré. Celui-ci aussi, il était très sympa même si c'est une petite histoire annexe. Petite histoire annexe par rapport aux amis de Sky et Holder, les deux personnages principaux de l'histoire. Et comme vous savez que j'aime Colleen Hoover, j'étais sûre de ne pas être déçue. Ensuite, j'ai eu La Faucheuse de Neil Shusterman, le premier tome aux éditions Robert Laffont, dans la collection R. J'ai entendu de très bons avis, donc je me fais pas trop de soucis. J'ai déjà lu le premier tome de sa série qui est sortie chez MSK, qui est les Fragmentés. Mais j'ai pas lu la suite, j'avais emprunté le premier à la médiathèque et j'ai jamais emprunté la suite. Mais celui-ci a fait beaucoup plus parler de lui, enfin l'autre il date un petit peu donc je sais pas vraiment si à sa sortie il avait fait autant de bruit. Je sais que La Faucheuse a beaucoup plu, donc j'espère que celui me plaira aussi. Il y a quelques mois j'avais acheté d'occasion des livres sur internet et j'avais acheté Le Chant du Cœur d'Amy Harmon et en fait je me suis rendu compte qu'après que c'était un deuxième tome. Et du coup là j'ai eu La Loi du Cœur, donc qui est le premier tome aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je pense pas que ce soit celui qui a reçu le plus de critiques positives, je crois que celui qui a été le plus aimé c'est Nos Faces Cachées, mais voilà, je me dis que celui-là devrait être pas mal aussi et s'il me plaît je prendrai Nos Faces Cachées aussi. C'est encore une histoire d'amour, en fait j'ai pas regardé le résumé, mais je pense que ça devrait me plaire, on verra bien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé. Ensuite un livre que je voulais absolument lire c'est Heartless de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Il est sorti il y a vraiment pas longtemps et il me tentait vraiment beaucoup. J'ai lu le premier tome des Chroniques lunaires et j'ai vraiment adoré. Mes livres se font la malle mais c'est pas grave. J'ai vraiment adoré le premier tome et en fait je n'ai pas encore sauté le pas pour acheter la suite. Même si ce livre n'a aucun rapport avec la série Les Chroniques lunaires, je me dis que si ça me plaît, j'aurai encore plus envie d'acheter la suite de Cinder et du coup on verra bien. Là donc comme je disais c'est pas du tout la même histoire, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles et ça raconte l'histoire de la Reine de Cœur, donc qui est la méchante dans Alice au Pays des Merveilles. Et du coup j'en ai entendu que du bien et j'ai très hâte de m'y plonger. Ensuite, pour finir une trilogie, j'ai eu Ma raison de respirer de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. Et j'ai très hâte de pouvoir finir cette série. J'ai bien aimé les deux premiers tomes. J'ai peut-être pas eu autant... j'ai pas eu le coup de cœur comme beaucoup de personnes, mais je trouve que c'est une série vraiment touchante. Et j'ai hâte de le lire tout simplement.
Je sais pas si ça va être pour bientôt ou pas, mais j'aimerais vraiment m'y replonger et connaître enfin la fin de cette histoire. Pour le seul roman que j'ai acheté moi-même, c'est November 9 de Colleen Hoover, le dernier sorti, aux éditions Hugo Roman. De toute façon, je me le serais acheté un jour ou l'autre, donc là j'avais envie de me faire un petit cadeau, même après tous ces cadeaux, hein, mais voilà. Et du coup, j'avais très envie de le lire. J'hésitais avec Jamais plus, et finalement c'est le premier que j'ai trouvé en librairie, donc j'ai pris celui-là. Avant de passer au manga, du coup, je vais vous montrer le seul roman que j'ai emprunté à la médiathèque, c'est La Couronne de Kirakas, qui est le 5e et dernier tome de la saga La Sélection. Pourquoi je l'ai en... comme ça? Parce que je sais pas si vous savez, si vous me suivez depuis longtemps ou pas, mais en fait j'ai tous les tomes de La Sélection sauf celui-ci dans ma bibliothèque. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas envie de garder cette série en fait. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça et que j'ai envie de la revendre très rapidement. Je sais pas quand j'ai lu le 4e tome, mais ça fait quelques mois déjà et j'espère pouvoir du coup lire celui-ci rapidement. De toute façon il va falloir que je le rende, donc il va falloir un peu que je me dépêche de le lire. En tout cas ça sera une autre série de terminée. Maintenant on va passer au manga et j'ai pas mal de choses à vous présenter. On va commencer avec le 13e tome de mon histoire de Haruko Ikazune Kawara aux éditions Kana qui termine cette série du coup. Encore une fin de série, décidément j'en termine beaucoup. C'est le 7e tome d'Entre toi et moi de Haruki Shima aux éditions Kana. Encore un dernier tome avec le 5e tome de Cœur de Gestion de Naoi Nachi aux éditions Kazé qui a terminé très bien cette petite série. J'ai aussi Please Love Me, le tome 9 de Aya Nakara aux éditions Delcourt Tonkam. Voilà, avant-dernier tome de la série, donc aussi bientôt une fin. J'ai aussi le tome 5 de Love Beloved, Live Beloved de Yosaki Sakai aux éditions Kana. Si vous l'avez pas commencé, faites-le rapidement, même si en fait faites-le pas parce que sachant qu'un tome sort tous les 3-4 mois, je pense que vous arriverez difficilement à attendre. Ensuite, j'ai acheté aussi le tome 2 de Good Morning Little Boy Rose de Megumi Morino aux éditions Akata. Je l'ai lu et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai aussi acheté le tome 2 de Close to Heaven de Rin Kimoto aux éditions Pika Édition. Et pour les derniers mangas, c'est des mangas que j'ai empruntés à la médiathèque. Donc pour savoir si ça me plaisait et si j'allais l'acheter ou pas, j'ai pris les 2 premiers tomes de Au-delà de l'apparence de Fumi Akuta aux éditions Kana. Donc j'ai les 2 premiers. Je vous ferai une vidéo présentation, je ne l'ai pas encore postée, mais ça ne saurait tarder. Je vais vous montrer les dessins. J'aime beaucoup les dessins. Je trouve qu'ils sont plutôt sympathiques. Et je vais vous dire rapidement de quoi ça parle, sinon vous ne saurez pas. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Chitose qui s'est créée une façade, une barrière. Elle fait celle qui est toujours gentille, toujours mignonne, qui est toujours sympa avec tout le monde pour se faire aimer parce qu'elle a peur que si elle montre sa vraie personnalité, les gens ne l'aimeront pas pour ce qu'elle est réellement. Elle va rencontrer Itsuki qui va paraître très froid en fait alors que d'habitude les garçons sont super gentils avec elle et elle va pas vraiment comprendre pourquoi. Finalement Itsuki va lui dire clairement qu'en fait elle a un masque et que ça sert à rien d'avoir toujours l'air gentille. Et du coup elle va tomber un petit peu dénue parce que personne n'a jamais remarqué qu'elle avait un masque et que c'était pas sa vraie personnalité. Et du coup elle va décider de changer pour Itsuki et parce qu'elle se rend compte finalement que ça ne lui convient pas et que c'est de plus en plus difficile de faire comme si de rien n'était, comme si tout allait toujours très bien. À côté de ça, l'auteur aborde vraiment le thème de l'art. Ce que je veux dire, c'est pas juste une toile de fond, c'est vraiment le thème principal de l'histoire. Au-delà de l'histoire d'amour et de cette histoire de recréation de sa propre personnalité, d'oublier son masque et tout ça, l'art prend vraiment une place très importante dans ce manga et franchement c'était plutôt sympa à suivre. Pour finir, j'ai pris les 2 premiers tomes de Kamakura Diary de Akimi Yoshida aux éditions Kana. C'est donc tome 1 et 2. J'ai lu le début du premier et ça m'emballe pas plus que ça. Je vous ferai quand même une vidéo présentation. Je pense lire au moins le 1 si je lis pas le 2. Mais ça m'a pas plu que ça et de toute façon à la base déjà je m'étais dit que ça je sentais que ça allait pas m'intéresser plus que ça. Donc c'est sans surprise que... Enfin je suis pas déçue quoi parce que de toute façon je m'attendais pas franchement à l'adorer.
Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!